Mesdames et messieurs, Élodie vous dit pourquoi elle est là, c'est parti. Alors en 2021, j'ai demandé une formation professionnelle et j'ai demandé à un organisme de financement pour ma formation qui a été accepté, donc j'étais très heureuse. J'ai suivi la formation, j'ai renvoyé à la suite de la formation tous les papiers nécessaires. Et en fait, là, j'ai eu très peu de réponses, donc j'ai poussé et j'ai su que finalement, ils voulaient me rembourser qu'une petite partie de la formation et puis la totalité. Donc j'ai reçu 270 € en gros au lieu de 2700 € que j'avais avancé. Et voilà, je suis pas très contente parce que dès le début, ils avaient tout le descriptif de la formation. Oh, quel dommage. Je l'ai senti en plus quand vous avez rajouté cette phrase. Je me suis dit, elle va réussir et là, tout s'écroule. Non. Alors, pourquoi vous refuse-t-il, on plaisante, pourquoi vous refuse-t-il aujourd'hui le remboursement C'est assez subtil, hein, l'histoire. Oui, c'est subtil. Allez-y. C'est que, en fait, dans cette formation, c'est sur 4 mois. Donc, il y avait du travail, des cours collectifs en cours. On était suivis par des mentors et beaucoup de travail personnel. Par des menteurs Des mentors. Ah, pardon. J'ai compris. On était suivis par des menteurs. Alors que c'est quelle histoire? Et donc, les mentors? Et voilà, et avec des livrables à rendre toutes les semaines et beaucoup de travail personnel. Et donc tout était décrit. Et quand ils ont voulu me rembourser, ils ont décidé de me rembourser que les horaires qui avaient été, on va dire, suivis, donc c'est-à-dire les cours collectifs en ligne. Mais pour pas, parce que je me mets à la place de celui qui est en voiture et tout, pour pas qu'il se perde un peu dans le récit. Maître Novakovic, de toute façon, il y a une attestation de l'employeur qui dit elle a tout fait, donc il faut. Si l'employeur on ne le croit pas, on ne croit plus personne. Absolument, parce que ça s'appellerait une fausse attestation, donc ce serait trop grave pour lui et aucun intérêt pour l'employeur de mentir. Donc bien évidemment, elle est munie d'un dossier complet, de l'attestation de l'employeur. On ne comprend pas ce refus aujourd'hui de l'organisme, parce qu'aujourd'hui elle s'est engagée, elle n'a pas les moyens de régler cette formation, donc c'est extrêmement grave. Mais Élodie, quand vous leur dites mais mon employeur vous le certifie, il va pas s'amuser à faire un faux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, mon employeur, c'est le centre de formation qui a certifié. Mon employeur, c'est moi-même, parce que je suis à mon compte. Excusez-moi, quand le centre de formation... Oui, lui atteste. En fait, le courrier, j'ai jamais eu de réponse. J'ai essayé d'écrire 4 lettres recommandées et ils font les morts. J'ai demandé à avoir les conseillers, un médiateur, etc. En fait, j'ai vraiment zéro réponse. Et au lieu de l'aider, son époux va voir les matchs de rugby de La Rochelle, puisqu'elle nous a dit, lui il va, moi je reste à la maison et je fais les papiers. C'est pas du joli, monsieur. Eh bien, nous allons appeler maintenant Charlotte pour un complément d'information. Ensuite, Maître Novakovic, et je lance les 3 mousquetaires pour appeler ensuite. Ce sont des formations qui sont financées grâce au fameux CPF, vous savez, le compte personnel de formation. Là où il y a toutes les arnaques. Oui, mais là, c'en est pas une, hein, attention. Et le CPF, faut faire attention, parce que niveau arnaque, c'est... Donc en gros, vous cumulez des droits en travaillant, vous avez un certain nombre d'euros cumulés, et ensuite vous pouvez demander à un organisme financeur de financer une formation pour vous, vous faites la formation, etc. Le problème, c'est que vous devez avancer l'argent. Donc ce qui est grave dans le dossier d'Élodie, c'est que finalement, on lui a donné un accord de principe de financement, elle a payé sa formation, et aujourd'hui, on lui dit, bah non, finalement, on va pas vous financer pour telle et telle raison. Sauf qu'elle a avancé l'argent. Je pense que si elle avait su que finalement elle ne serait pas remboursée, elle n'aurait pas suivi cette formation. Voyons la règle d'or maintenant, avec Maître Novakovic, avocate pénaliste au barreau de Paris, membre d'un centre de gestion agréé, donc habilité à recevoir les chèques. C'est parti. La règle d'or. Sylvie. Oui, Julien, alors effectivement, Élodie est parfaitement dans ses droits. Elle pourrait saisir le tribunal et demander, sous astreinte financière par jour de retard, le paiement de cette somme, voire même des dommages et intérêts, mais là, pas en référé, mais au fond, parce qu'elle subit un préjudice aujourd'hui, parce qu'elle ne peut pas le régler. Et le préjudice moral est important. Donc c'est pour ça, déjà, appelons-les. Et puis, à défaut, il faudra faire une mise en demeure et ensuite une action devant le tribunal. Alors, je connaissais pas